En fait, on parle moins de Jean d'Ormesson maintenant que de Jean d'O, quoi. Jean d'Ormesson, c'était un peu solennel, donc Jean d'O. Jean d'O, c'est l'immortel à l'œil myosotis qui frise. Le séducteur, l'écrivain à la quarantaine de livres, c'est la figure populaire par excellence. Comment imaginer qu'un chanteur comme Julien Doré puisse se tatouer Jean d'Ormesson en expliquant qu'il avait cherché quelqu'un de sympathique mais d'un peu conservateur, enfin bon, avec beaucoup de drôlerie. Si on doit dire esprit français aujourd'hui, on va dire Jean d'O. Un peu comme si on était en train de fabriquer avec deux éprouvettes. On prend l'éprouvette De Gaulle et puis l'éprouvette Casanova, qui en fait un personnage extrêmement sympathique qu'on a envie d'appeler Jean d'O, comme au fond... je vais pas dire un grand-père, mais un grand-oncle. Mais avant Jean d'O, il y a Jean, Bruno, Vladimir, François, De Paul, Lefebvre, d'Ormesson, châtelain bien né et élève de l'école normale supérieure. Radicalement opposé au communisme, cet homme de droite est nommé en 1974 directeur général du Figaro. Le Figaro est une grande et vieille institution. Rien ne vieillit comme les institutions et je crois, sans vouloir céder à la mode, qu'il faut de temps en temps donner un coup de plumeau. Il cultive néanmoins l'art du paradoxe et va jusqu'à interpréter François Mitterrand dans le film Les Saveurs du Palais aux côtés de Catherine Fro. Il est d'ailleurs la dernière personne reçue par le président à l'Élysée le dernier jour de son mandat. C'est aussi un des seuls écrivains français contemporains à avoir été à la fois dans l'instantané avec la politique et puis, je vais dire, dans le temps long avec les livres. Ce voyou aux yeux clairs fait une entrée fracassante à bord de sa voiture de sport à l'âge de 48 ans à l'Académie française, succédant à Jules Romain au fauteuil 12. Jean d'Ormesson a été reçu hier après-midi à l'Académie française. C'est le plus jeune immortel sous la coupole. Moi, j'ai la chance d'être juste à côté de lui. C'est-à-dire que s'il y a une horloge, il est juste à 11 h. Donc c'est un bonheur, d'abord parce qu'on se fait des grimaces, parce qu'il y a des moments où il s'ennuie, donc moi aussi, donc on fait des trucs, puis d'autres moments il est passionné. Voyou, c'est ainsi qu'il est qualifié par ses pairs de l'Académie en 1981, lorsqu'il décide dans un élan féministe de tout faire pour que Marguerite Yourcenar soit la première femme immortelle. En plus, je vais vous dire, ce qui était formidable, il fait entrer une femme à l'Académie qui aimait les femmes. Donc top. Et en plus, à peine élue à l'Académie, elle n'est jamais revenue. Donc c'est quand même marrant. Ça, c'est Jean. Moi, j'aime ce genre de choses. Vous voyez, on est dans les codes et schlac, on les fait exploser. Déteste l'autorité. Alors vraiment, je crois que c'est une des personnes les plus libres que je connaisse. En janvier 2015, les éditions Gallimard annoncent l'entrée de son œuvre dans la Pléiade, et ce, de son vivant, après André Gide, André Malraux et René Char. C'était évidemment un rêve. Je crois qu'il n'en est pas revenu quand Antoine Gallimard l'a appelé. Il y avait une forme d'aboutissement, de consécration, évidemment. Et on laisse à votre voisin de rangée, Éric Orsena, le dernier mot. C'est lui dire merci. Et puis j'adore l'embrasser. Donc, Jean, d'eau, je t'embrasse. Alors, Éric Orsena vous embrasse, Jean d'Ormesson. Écoutez, vraiment, j'ai de la chance d'avoir des amis comme Éric Orsena. Alors, on voit ce portrait, Jean d'Ormesson, vous avez été patron de presse, romancier, académicien, guide spirituel. Qui êtes-vous aujourd'hui? Écoutez, j'ai passé la moitié de ma vie à peu près à être journaliste. J'ai beaucoup aimé le journalisme, ça m'a beaucoup intéressé. Et l'autre moitié à être écrivain. Et aujourd'hui, évidemment, j'ai choisi. J'ai choisi la littérature, mais je reste très attaché au journalisme. J'ai écrit d'innombrables articles. Ma fille, il était conservateur. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais beaucoup plus à droite qu'aujourd'hui. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que je suis dépassé sur ma droite par tous mes amis de gauche. Quand j'étais jeune, à l'école normale, à l'aggravation de philosophie, tous mes amis étaient communistes. Enfin, surtout trotskistes. Tous étaient trotskistes. Mais maintenant, Onfray, Glucksmann, ils sont plus à droite que vous. Ils sont tous plus à droite que moi. Voilà, ça, c'est quand même extraordinaire. Et vous êtes devenu l'écrivain, vous étiez déjà entré sous la coupole, naturellement. Est-ce que vous auriez aimé faire rentrer d'autres personnalités? On a parlé de Marguerite Yourcenar. Est-ce que il y a des regrets, des écrivains que vous n'avez pas pu faire venir avec vous à l'Académie? Bien sûr. Je voulais faire entrer deux hommes que j'ai admirés plus que tout. Le premier était Aragon. Et c'est un grand chagrin pour moi que nous n'ayons pas
essayez au moins d'avoir Aragon. Un jour, à dîner, il m'a dit, il me tutoyait, je le voyais évidemment, tu sais, petit, il appelait les gens petits, tu sais, petit, je suis snob. Je lui ai dit, vous êtes snob, mais venez à l'Académie. Il ne m'a pas dit non, il venait de démissionner des Goncourt. Et je me suis rue à l'Académie en disant, nous pouvons avoir Aragon. Et la réponse a été, ah, comme c'est bien, qu'il fasse ses visites et qu'il écrive sa lettre de candidature. On ne pouvait pas l'imaginer d'Aragon. Vous voyez, Aragon écrivant une lettre de... Il fallait les lire par acclamation. Et l'autre que j'aurais beaucoup aimé faire entrer, c'était Raymond Aron. Et j'ai échoué aussi. Alors, Jean d'Ormesson, vous publiez aujourd'hui ce guide des égarés. Vous essayez, au fond, de répondre à la question que nous nous posons tous. Pourquoi sommes-nous ici? J'allais dire de façon philosophique, métaphysique, mais toujours avec une vision assez optimiste. Oui, c'est une métaphysique ou une philosophie pour les nuls. C'est une promenade dans ce monde où on rencontre en effet des thèmes qui sont absolument quotidiens, mais qui sont aussi la philosophie, l'étonnement, l'admiration, la beauté, la vérité, l'amour, évidemment. Je voulais un petit texte très court qu'on puisse mettre dans sa poche, qui soit une espèce de manuel. Mais qu'est-ce qui vous a fait, vous, aimer la vie, Jean d'Ormesson? L'amour, le sexe, l'écriture? Évidemment, j'ai beaucoup aimé la vie. Vous savez, on me voit quelquefois comme l'écrivain du bonheur. C'est un peu exagéré. Je sais très bien que ce monde est dur, qu'il est cruel. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous mourrez. Et je suis désolé d'apporter une note un peu sombre. Vous mourrez.